Bonjour chers amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous Louis Garcia. Louis, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Bon bah écoute, je suis très heureux que tu sois venu aujourd'hui pour me parler de ton témoignage et aussi de ton travail d'éditeur. Oui, tout à fait. Voilà, alors je sais que tu publies tes œuvres à travers ta boîte d'édition qui est la boîte d'édition Docteur Angélique. Oui, Donc aussi tu publies Arnaud Dumouche, que nous connaissons tous aussi. oui, oui. Voilà, donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ta vie un petit peu, et surtout de ta conversion, si on peut appeler ça une conversion. Oui, oui, tout à fait. Bon, d'accord, je vais essayer de résumer un petit peu. Bon, donc je suis issu d'une famille catholique au départ. Ouais, ouais. Et comme beaucoup, à l'adolescence, j'ai laissé tomber l'église, la foi, et j'étais un petit peu agnostique pendant quelques années, jusqu'au jour où, autour des âges entre 20 et 24 ans, il m'est arrivé quelques expériences un petit peu étonnantes et curieuses, qu'on appelle parfois la décorporation. Donc la nuit, une partie de mon âme sortait de mon corps et voilà, et je voyageais. Enfin, je faisais des expériences dans ma chambre, principalement, mais parfois je traversais le mur et je sortais à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc à partir de là, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait et j'ai lu énormément de livres. Voilà. Et je n'ai pas cherché dans des livres chrétiens. Je ne pensais pas y trouver de réponse, donc j'ai cherché plutôt dans l'ésotérisme, puis ensuite dans le bouddhisme et dans le taoïsme. D'accord. Et ça a duré un certain temps. Alors heureusement, je ne suis jamais tombé dans aucune secte. J'ai simplement suivi des cours de taoïsme et de tai chi et d'énergétique chinoise pendant quelques années. Je suis moi-même devenu professeur de tai chi chuan, qigong, etc. Où ça dans le... Alors moi j'habitais à Avignon, Ouais, ouais, donc j'avais un professeur sur Avignon pendant 9 ans. d'accord. Ensuite je suis parti en Chine, à Pékin et au centre de la Chine, faire des stages, des formations d'acupuncteur, de perfectionnement en tai chi, etc. Et c'était vraiment ma passion pendant une douzaine d'années, j'étais passionné par ça. D'accord. Et le bouddhisme aussi, le bouddhisme tibétain, où j'ai beaucoup pratiqué les pratiques tibétaines avec des déités, des mantras, etc. Je pensais vraiment que c'était ma voie spirituelle, jusqu'au jour où j'ai eu cette fameuse expérience. D'accord. Donc je la raconte rapidement. Alors, je l'ai raconté dans un livre que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelle Aux portes du paradis. Et alors je vais essayer de résumer rapidement ce qui m'est arrivé. C'est toujours difficile d'expliquer une expérience personnelle, un petit peu intime comme ça. Alors pour résumer, donc c'était la nuit et j'étais réveillé par une douleur dans le cœur en fait. Une douleur dans le cœur comme une crise cardiaque. Ouais. Une douleur très forte qui m'a duré 20 minutes à peu près, voilà, plusieurs minutes, très longtemps. Quand on a mal comme ça dure longtemps. Et en même temps, j'étais paralysé. Je pouvais ni parler ni bouger. Donc que faire? Bon, ben rien à part se laisser mourir, se laisser aller, quoi. Donc j'étais prêt, je me sentais prêt à partir à ce moment-là. Et en effet, je me suis retrouvé hors de mon corps avec des gens autour de moi. Des hommes et des femmes qui m'encerclaient autour de moi. Alors j'ai pas vécu ce que certains vivent dans les NDE, le tunnel, etc. Moi directement, voilà, j'étais accompagné de gens. Et Avec une lumière aussi, il y avait une non, lumière, même pas. ouais. Non. C'est très, très réaliste comme expérience. Et ce qui est vraiment inexplicable, c'est que ces personnes-là, ben, c'est comme si on se connaissait, on se reconnaissait. Et il y avait beaucoup d'amour entre nous. Et je les ai pris dans mes bras, Ouais. chacun son tour. Je les ai serrés dans mes bras et on s'aimait énormément. Beaucoup d'amour, avec ce plaisir de se retrouver. Et puis je me suis dit, où suis-je? Donc j'ai regardé à l'horizon un peu plus loin, et là j'ai vu une immense église. Et j'ai entendu dans ma tête, dans mon esprit, j'ai entendu Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, à cette époque-là, ça n'évoquait rien pour moi, puisque j'étais bouddhiste depuis 12 ans. Bon. Alors j'observais ce qui se passait, puis là j'ai vu arriver des gens, des personnes, par dizaines, peut-être par centaines, très nombreux, se mettre en file indienne pour rentrer dans cette église. Mais moi non, c'est un peu comme si j'avais reçu un ordre intérieur pour me dire c'est pas le moment pour toi, tu peux repartir. Et j'ai fait demi-tour, je suis reparti, et c'était comme je descendais de montagne en fait, je descendais.
Je descendais au milieu des rochers, des arbres, c'était un peu comme la nature, hein, c'était très réaliste. Je descendais, jusqu'à reprendre conscience de mon corps. Et quand je suis revenu dans mon corps, eh ben c'est là que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, mais à un point qu'il en est difficile d'en parler. Voilà, c'est une expérience vraiment ineffable, difficile à expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ressemblait à de l'amour, comme lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, très fort, on est très amoureux. Voilà, c'est le même sentiment, mais en puissance 10, en puissance 100. Ah ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, c'était tellement fort que c'était douloureux, très douloureux, et j'avais mal dans chaque cellule de mon corps. Ah ouais, ouais. C'était une grande souffrance. Et en même temps, je ne respirais pas, j'agonisais, donc j'ai essayé de reprendre mon souffle. C'est pour ça que je pense être mort pendant quelques instants. Et donc, il y avait un combat intérieur pour reprendre mon souffle. Et quand j'ai réussi à respirer enfin, l'expérience a disparu. Et j'ai pu bouger à ce moment-là. J'ai pu me lever, sortir de mon lit. Voilà. Et cette expérience m'a un petit peu choqué sur le moment. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ce qui m'était arrivé. Hein. J'ai eu plusieurs années même à comprendre. Mais la conséquence a été quand même immédiate, puisque dès le lendemain, ma vie a changé dès le lendemain. C'est-à-dire tout ce qui me passionnait jusqu'à présent, le taoïsme, le tai chi chuan, le bouddhisme, la méditation, ben, ça ne m'intéressait plus du tout. Et je ne pouvais même plus me mettre en position de méditation. Je trouvais ça insignifiant par rapport à l'expérience que je venais de vivre. D'accord, ouais. Donc pour moi, ça a été vraiment le début de ma conversion. Mais bon, j'ai mis plusieurs années pour comprendre et j'ai fait des retraites dans des monastères, j'ai rencontré des chrétiens, des tas de gens qui ont commencé à m'expliquer, j'ai lu des livres, voilà. Et je suis revenu à la foi chrétienne en l'espace de 2 ou 3 ans. Ouais. Mais ça devait être dur de garder ça, cette expérience, parce que c'est vrai que dès qu'on est touché par quelque chose comme ça, on a du zèle et on a envie de crier haut et fort ce qui est arrivé, Ouais. et puis on a peur de la réaction des gens. Tout à fait. Des fois on en parle et on a peur de se faire... Voilà. Ouais. J'en ai très peu parlé parce que les 2-3 personnes à qui j'en ai parlé, bon, ben, ça leur dit rien, enfin ils se sont fermés un petit peu et puis en plus on ne peut pas transmettre une expérience comme ça. Ouais. C'est ça la difficulté, quoi. Donc ensuite j'ai commencé à étudier la théologie, ça a pris des années pour essayer de trouver les mots pour transmettre cette expérience en fait. Hein. Et ça aboutit à un livre que j'ai publié, donc même 2 maintenant, pour essayer d'expliquer ça. Grâce à la théologie d'une part et à la métaphysique d'autre part. D'accord. Ok. Et donc après cette expérience, donc tu disais que tu avais mis à peu près 2-3 ans avant de venir donc à l'église catholique. Donc tu t'es fait confirmer, tu as... Même pas, non. Ouais. Je suis retourné à l'église, suivre la messe, au départ de façon irrégulière, et puis j'ai très vite trouvé un confesseur et un guide spirituel qui est le frère Jean de l'abbaye de Sénanque, qui me suit depuis 15 ans. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a le plus aidé, mais enfin j'ai fait pas mal de retraites, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de pèlerinages aussi sur les lieux d'apparition de la Vierge Marie, à Lourdes, à Paris, à Medjugorje, etc. Ouais. Et est-ce que tu as eu, donc depuis ces années-là, une écoute particulière de personnes par rapport à ce qui s'est passé en fait dans ta vie, ce changement? Est-ce que tu as eu de l'écoute finalement? Des gens t'ont écouté par rapport à ça? Ils m'ont écouté, mais c'est pas devenu l'élément principal, enfin. Bon, et de toute façon, ensuite, en découvrant les mystiques de l'Église catholique et leurs écrits, on se rend compte que beaucoup de gens font pas les mêmes expériences, chacun a des expériences différentes, mais il y a beaucoup de mystiques, peut-être aujourd'hui aussi, qu'ils ne le disent pas, mais au cours des siècles, il y a des saints et des mystiques extraordinaires. Et d'ailleurs, tu as rencontré des gens qui ont vécu à peu près ce même... Pas la même expérience, alors certains ont vécu ce qu'on appelle les expériences de NDE, donc ils sont morts quelques instants et ils sont sortis de leur corps, etc. D'autres ont vécu des expériences mystiques beaucoup plus subtiles en ressentant simplement un simple souffle qui les traversait et qui a suffi à les transformer et à les tourner vers le Christ. Enfin voilà, ça fait... C'est vrai que ça prend des formes différentes. Moi, je ferai sans doute un jour une vidéo sur mon cas, mais c'est vrai que ça peut prendre toutes les formes pour en fait faire venir quelqu'un en Christ, en tout cas aussi avec l'Église catholique. Mais en tout cas, c'est un très beau témoignage
en ce qui concerne ta conversion ou ton retour vers la foi ou, Oui, je c'est sais. ça. Bon, moi, je l'appelle la conversion, Ouais, ouais. hein. Bon, ça s'est passé, j'avais 36 ans à l'époque, j'en ai 55, donc ça va faire bientôt 20 ans. Hmm. D'accord, très bien. Bon, bah écoute. Alors, tu as aussi ramené un livre qui s'appelle Essai sur l'immanence de l'amour de Dieu, donc aux éditions Docteur Angélique. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce livre-là, mais avant tout de ta boîte d'édition Docteur Angélique? Oui, c'est vrai. Donc, j'ai beaucoup étudié la théologie aussi par le biais d'Internet, hein, qui est vraiment un média incontournable aujourd'hui. Et j'ai fait la rencontre virtuelle d'un théologien qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Arnaud Dumouche. On salue d'ailleurs. Oui, on salue Arnaud. Et on a créé ensemble un forum Internet, son forum Docteur Angélique, qui lui permet de communiquer, de répondre à toutes les questions. Voilà. Hmm. Qu'elle soit. Il est très disponible pour ça et je le remercie. Et il avait un livre à publier. Donc il y a une dizaine d'années, bientôt 12, c'était en 2006, il m'a proposé un livre qui s'appelle L'heure de la mort et qui correspondait un petit peu à mon expérience, qui me donnait quelques solutions, quelques explications de ce qui m'était arrivé en fait. Donc ça tombait très bien pour moi. Donc il a réussi, grâce à la théologie catholique, à expliquer ses expériences de mort imminente. Voilà, il est donc spécialiste d'eschatologie, donc ce sont les fins dernières, aussi bien d'un point de vue individuel, en ce qui concerne notre propre mort, que d'un point de vue général, concernant la fin du monde. Et donc Arnaud Dumouche m'a beaucoup aidé, et on a décidé de publier son premier livre ensemble. D'accord. Voilà. Et pour ça, on a créé, vu qu'on avait peu de moyens, on est assez pauvre, donc j'ai créé une association de loi 1901. Et on a publié son premier livre. Donc notre association elle se nomme les éditions Docteur Angélique. D'accord. Vous étiez 2 ou 3 donc pour créer une association, il faut être au moins 2. Voilà. Mais rapidement, on a eu quelques soutiens. Et puis on a un troisième comparse, je ne sais pas comment on peut appeler ça, associé en tout cas. Nous sommes 3 associés à vraiment s'occuper de ça depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Damien Sorel, que je salue aussi. Et tous les 3, on continue à essayer de publier les livres qu'on nous propose. Alors chacun, Damien a aussi publié 2 livres intéressants sur l'apocatastase, qui concernent aussi le paradis, l'enfer, les fins dernières. Et voilà, donc tous les 3, on fait ce travail-là. D'ailleurs, on mettra en lien le lien du site Docteur Angélique, Ouais. des éditions Docteur Angélique. D'ailleurs, on peut retrouver voilà, tous les livres des auteurs. Donc, allez-y, chers amis. Tu as sorti ton dernier livre, donc je le remontre à tout le monde, Essai sur l'immanence de l'amour de Dieu. Donc là, c'est ton combienième livre, celui-là? C'est le deuxième, on peut dire 3 si on compte celui. J'ai fait un entretien aussi avec Marie-Thérèse Urvois, qui est une islamologue voilà, sur l'islam. Ouais. Mais sinon, en tant qu'auteur seul, c'est mon deuxième. D'accord, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bon, alors c'est en quelque sorte c'est la suite du premier. Donc, le premier s'appelle Aux portes du paradis, qui était mon témoignage en fait, mon témoignage de vie, mon autobiographie spirituelle, où je raconte mes expériences à l'époque où j'étais bouddhiste aussi, ma conversion, etc. Et puis à la fin, c'est une synthèse de ce que j'ai cru comprendre du monde et de Dieu. Et là, c'est un petit peu une suite, celui-ci, qui n'est plus un témoignage, mais ça parle toujours de cette immanence de l'amour de Dieu que j'ai vécu dans mon corps à ce moment-là. D'accord. Que je n'ai jamais retrouvé à ce point-là, à ce niveau-là. Mais en fait, l'amour de Dieu peut se manifester de différentes façons. Ouais. En fait. Et donc dans ce livre, j'ai essayé de faire plusieurs chapitres qui parlent de la présence de l'essence divine à travers l'être, donc ça c'est plutôt la métaphysique, à travers l'amour, l'incarnation du Verbe en Jésus, à travers l'Eucharistie, la providence et le martyre. D'accord. Ok, bon chers amis, vous savez où trouver ce livre, donc allez-y, prenez-le, achetez-le et communiquez aussi le site internet auprès de vos proches, édition Docteur Angélique. Alors il me semble que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais aussi un autre travail là, actuel. Oui. Et tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça c'est nouveau. Donc avec ma maison d'édition, j'arrive plus à en vivre, c'est très difficile. Donc il me faut absolument un autre métier en parallèle. Et depuis le mois dernier, depuis janvier 2018, donc j'ai créé
une micro-entreprise avec donc un nouveau métier qui est celui d'écrivain biographe. C'est-à-dire, je propose aux personnes âgées qui désirent écrire leur mémoire, leur autobiographie, je les aide à écrire leurs livres sous forme d'interviews que je mets par écrit, et on fabrique un vrai livre qu'ils peuvent offrir à leurs enfants, leurs petits-enfants, à leur famille, ou alors le mettre en vente sur Amazon ou sur Internet. Voilà, et donc c'est un nouveau métier que je démarre. Donc j'en profite pour en parler un peu. Si des personnes sont intéressées pour écrire leur mémoire, je peux vous aider. Alors tu as un site internet, hein, Oui, un site qui s'appelle votreplume.com. voilà, dont on mettra aussi le lien en dessous. Bon, bah Louis, c'est quand même des activités qui te demandent beaucoup de temps aussi. Ouais. Alors moi, ma question qui est la suivante, c'est ta façon de prier. Est-ce que tu as une façon particulière de prier? Alors c'est une question hein, que je pose à tout le monde, mais c'est pour connaître en fait ta façon personnelle de prier. D'accord. Alors je réfléchis un peu parce que j'ai plusieurs façons de prier selon le moment, Ouais. l'endroit, etc. Par exemple, dès que je me lève le matin, je remercie le Seigneur directement. Dès que j'ouvre les yeux, merci Seigneur, plusieurs fois, merci d'être encore en vie, en bonne santé. Le soir avant de me coucher, c'est plutôt des prières d'intercession, où bon, moi-même je demande l'intercession de Marie par exemple, et du Seigneur, mais je confie mes proches, ceux que j'aime, et ceux qui sont partis, comme ma maman qui est décédée il y a 2 ans, tous les soirs je la confie au Seigneur, et aussi tous ceux que j'aime. Le midi, il m'arrive souvent de faire l'Angélus, la prière de l'Angélus au moment du repas, donc la prière à Marie et un rosaire un petit peu rapide. Je vous salue Marie, voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, très intéressant là. Et est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu as des saints préférés? Des mystiques ou des saints que tu veux, Oui, si tu veux nous en dire quelques mots? oui, il y en a beaucoup. Bon, je fais Ouais, appel à eux aussi, à leur intercession parfois, mais j'ai eu même un contact privilégié que je raconte dans mon premier livre, par exemple avec Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, avec qui je ressens voilà, une proximité. Donc j'ai lu leurs écrits qui sont merveilleux et que je conseille à lire. Hein. Ce sont des grands mystiques de l'Église catholique. J'aime beaucoup aussi, bien sûr, Thomas d'Aquin, puisque bon, lui c'est plutôt un côté rationnel, mais il apporte beaucoup de réponses et toujours d'actualité et très important. Saint Augustin aussi, bien sûr. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais bon, je vais voilà, me résumer à ça pour le moment. D'accord. Et est-ce que tu as des projets là dans les mois ou années futures? Tu as des projets aussi personnels? Là, je me concentre sur mon projet d'écrivain biographe, en fait, hein, puisque c'est tout nouveau, il faut que je trouve mes premiers clients, donc je vais me concentrer là-dessus. Pour ma maison d'édition, nous avons des projets de livres qui vont paraître, sur lesquels je travaille en ce moment. Bon, le hasard a fait que les 2 prochains livres vont parler de l'islam et du dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Donc 2 livres qui vont être très passionnants. C'est vrai que c'est nécessaire hein, de nos jours, ça. Ouais, c'est indispensable. Ouais. Et ensuite, bon voilà, c'est les projets immédiats. Quoi. Et par exemple, avec les autres chrétiens, je pense aux protestants, aux évangéliques, est-ce que tu as des contacts avec eux, des discussions, des rencontres œcuméniques ou Pas beaucoup, mais j'ai fait la connaissance il y a 1 an avec quelqu'un d'intéressant qui habite Avignon Ouais. et qui serait peut-être intéressant à interviewer aussi. Donc il est plutôt protestant évangélique et c'est un guérisseur spirituel. D'accord. Et il va dans les rues d'Avignon et ailleurs, à Nîmes, partout, et il guérit des gens, mais c'est instantané, en quelques secondes. Ouais, alors moi j'avais vu ça aux États-Unis, il y avait une mode un petit peu comme ça où tu avais quelqu'un qui arrivait, par exemple, quelqu'un avait mal au pied, puis il mettait les mains, ouais, et puis la personne remarchait après. Il y a un mouvement qui est parti du Danemark, je crois. C'est un Danois qui s'appelle Torben, qui a lancé un nouveau mouvement, un peu hors église, et qui guérissent les gens dans les rues comme ça. Et lui, cet ami d'Avignon fait pareil. Hein. D'accord. C'est assez impressionnant. Hein. Donc on peut le voir. Oui. Ah ouais. Et il y a une vidéo qu'on peut voir sur internet, un reportage sur lui intéressant. Ok. Ouais. Bon bah très bien. Bon bah Louis, est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? Tu as la parole est à toi. Oui. Bon, on a fait un peu le tour pour le Oui, moment. de toute façon, alors je précise aussi à nos amis que tu vas aussi intervenir de temps en temps. Tu es le bienvenu ici, voilà, voilà, pour nous parler de tes œuvres, hein, de tes livres.
Tu pourras aussi voilà, répondre peut-être à des questions de théologie si on en a. Et puis en tout cas, c'était un très très beau témoignage. Merci beaucoup d'avoir accepté de Merci à venir toi. ici. Et puis bah, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets. Et puis bah, je te dis à bientôt, hein. Merci, à bientôt. Allez, au revoir chers amis. Au revoir mes amis. À bientôt.